Gloire à Dieu. Accordez-moi quelques minutes, hein, et puis on priera le Seigneur. On n'est pas là, on prêche pas pour... je disais hier à la réunion de jeunes, on prêche pas pour épater les gens. On n'essaye pas de chercher de beaux vocabulaires, essayer de parler en hébreu ou en grec. Le trois quarts, si on parlerait l'hébreu et le grec ce soir, le trois quarts ne comprendrait rien. Et puis c'est moi le premier, je ne comprendrais rien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas hébreu, je ne suis pas grec. Et je suis un petit gitan. Est-ce que vous comprenez? Avec les mots les plus simples, on est content. Donc on n'a pas besoin de grands mots, on n'a pas besoin d'un discours d'eschatologie ce soir pour nous faire comprendre la Bible. Ce qu'on a besoin ce soir, c'est d'un mot de Dieu. Et un mot de Dieu, même s'il est petit, le mot, eh ben c'est le mot de Dieu. Alléluia. Ce soir, je ne vais pas dire je pense, je ne vais pas dire je crois, mais au fond de mon cœur, je suis sûr que c'est le mot de Dieu. Amen. Dieu a mis un mot sur mon cœur depuis quelques jours, déjà depuis quelques semaines. Et quand j'étais fait la réunion vers Ézéchiel, l'autre jour, j'ai dit, bah Seigneur, c'est ce message-là que je vais apporter. Alors je me suis mis, c'est moi, j'ai prié, puis dans mon cœur, le Seigneur me disait, Taillon, tu prêcheras pas ça. C'est pas le mot-là qu'il faut que tu apportes. Et puis je disais dans mon camping, je dis, Seigneur, donne-moi un mot, puis je voulais prêcher ça. Mon désir à moi, c'était d'apporter ça. Et le Seigneur me dit, non, tu l'apporteras pas là-bas. Alors j'ai prêché ce que Dieu m'a dit, puis voilà, Dieu a béni là-bas. Et quand les copains m'ont dit de faire la réunion, eh ben, j'ai ce mot-là qui a frappé fort dans mon cœur, puis il m'a dit, c'est aujourd'hui, je vous dis, tu l'apportes. Alors j'aimerais l'apporter avec la simplicité ce soir. Ce soir, j'aimerais vous parler du le avant. Vous savez, pour les chineurs qu'il y a là ce soir, hein, il y en a pas mal, des laveurs de murs, hein, des peintres, il y a aussi des découvreurs. Hein. Il y a ce qu'on appelle, sur nos photos aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des sites internet. Alors le site internet représente ce qu'on fait. Et on met des photos, on met des images, on met comment ça s'appelle, des textes, hein, et puis les sédentaires, hein, ils peuvent regarder, et puis voir ce qu'on fait. Alors il y a le avant. Vous avez vu le avant d'un mur, il est tout rouge. Hein, et le après, le traitement, ben, la maison est toute neuve. Ça c'est le avant et le après. Mais avant ce qui se passe là, il y a le avant, mais le pourquoi qui s'est passé ça. Hein, on propose toujours en Chine, voilà madame. Hein, vous avez ce qu'on appelle un champignon au niveau de l'enduit, et c'est à cause du sable qui est dans l'enduit qui donne une réaction au rouge. Et puis on parle de l'humidité, tout ça. Et puis avant que la maison elle soit rouge, là, elle était neuve la maison. Et puis parce que le temps a passé, parce qu'il y a eu des intempéries, parce qu'il y a eu la froid, le gel, qui a donné un champignon rouge. Et puis on explique le pourquoi qu'il est comme ça. Et j'aimerais vous parler du avant de tomber. Parce qu'on dit il est tombé, mais il y a eu un avant. On laisse pas Dieu du jour au lendemain parce qu'on s'est levé un matin et dit allez hop j'arrête, non. Il y a un avant. Et le avant est plus dangereux que le tomber. J'aimerais m'expliquer ce soir. Il y a ce qu'on appelle dans le livre de la Genèse au chapitre 3, vous le connaissez par cœur. Bien même trop souvent les gens le connaissent de tête. Et parfois on ne s'arrête pas. Et puis je disais à mes étudiants il y a quelque temps, le plus important c'est pas lire, mais c'est s'arrêter sur les petits points les plus importants. Parce que lire la Bible, on la lit. Mais quand on s'arrête et qu'on fait attention et quand Dieu nous parle, c'est là que Dieu bénit. Il y en a qui lisent la Bible comme un livre. Lisez pas la Bible comme un livre. Lisez la Bible et puis arrêtez-vous point par point, chapitre par chapitre, verset par verset, et vous verrez comment que Dieu parle. Et je me suis arrêté sur un mot. On parle toujours, nous, quand on lit la Genèse, chapitre 2, l'homme est créé. Et puis quand on parle de la Genèse, on dit l'homme est tombé, la femme est tombée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. À 100%, c'est marqué dans la Bible. C'est qu'il est tombé. Et quand on dit à quelqu'un il est tombé, c'est qu'à-dire qu'il est par terre. Il n'y a plus rien à faire pour lui, il est tombé. Il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 6. Et c'est là que, écoutez frères et sœurs, c'est là que tout commence. La femme vit. Alors c'est pas le mot vie, V-I-E, on va dire elle vit, non. Le mot qui est employé c'est V-I-T. Le mot qui est employé c'est elle contemple. La traduction que Bruno m'a donnée tout à l'heure, elle juge au fond de son cœur que l'arbre est bon. C'est à ce moment-là que dans sa vie il se passe quelque chose. C'est pas quand elle va prendre du fruit. Alors certains personnages ont essayé de mettre un nom. Disney, lui, a dit que c'était une pomme. Parce que l'homme aujourd'hui veut représenter le péché à ça. Et je crois que c'est Marlon qui dit ça il y a quelque temps, en arrière, et j'ai aimé ce qu'il a dit. Il n'y a pas de grand ou de petit péché. Un péché reste un péché. Et nous, on dit toujours, t'as vu ce qu'elle a fait?
T'as vu ce qu'il a dit? T'as vu où c'est qu'il a été? Mais il faut remonter bien avant ça. La Bible elle dit, elle vit, elle contemple, elle regarde. Et c'est à ce moment-là que c'est dangereux. On va essayer de s'arrêter quelques minutes dessus, et puis ensuite on passera à un autre verset de l'Écriture, et puis on priera le Seigneur. On connaît l'histoire de la création. On la connaît par cœur. Il est écrit que Dieu, au chapitre 2 du livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Il va faire pousser du sol, vous connaissez l'histoire, tous les arbres. La Bible déclare que les mots-là, les arbres dans le jardin d'Éden, c'était pas un, c'était pas deux, tous les arbres étaient beaux à regarder et bons à manger. Tous. Vous pourrez lire la Bible, c'est marqué comme ça. Tous les arbres. Et parmi les arbres-là, Dieu va créer deux arbres. Celui de la vie, qu'on va retrouver dans l'Apocalypse, et celui de la connaissance du bien et du mal. Jésus a dit, tu pourras manger de tous les arbres que tu veux, mais contre celui-là, du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et l'homme va dire à la femme, Dieu a dit, il va lui répéter ce que Dieu lui avait dit. Et la femme, nous on dit que la femme est créée par exemple l'après-midi, hein, et puis le soir elle va pécher. C'est pas comme ça, c'est pas passé comme ça. Il y a eu un temps. Parce qu'avant de tomber, il y a un temps de réflexion. Il y a un temps qui se passe. Et entre le temps qui se passe et au temps de tomber, il se passe plein de choses. Vous remarquerez, celui qui laisse tomber, alors il y a des prétextes. Et on va le voir tout à l'heure. La Bible déclare qu'elle vit. Vous pourrez lire le livre de la Genèse. Maintenant les frères, si vous avez trouvé une date, vous pourrez me la dire, mais moi je n'en ai pas trouvé, je l'ai lu pendant toute la journée entière, j'ai lu, je sais pas moi, 15 versions de Bible différentes. Il ne donne aucune date. Il ne donne pas de jour, il ne donne pas d'heure, il ne donne rien. Il dit que la femme, elle vit, elle le regarde, elle le contemple. Et puis je me suis imaginé ça, moi. Combien de temps? Parce que, je ne sais pas pour ceux qui font les saisons, moi j'ai eu l'occasion de faire les cerises, avec un polo il y a quelques années. Un arbre de cerise, il n'y a pas plus beau. Vous arrivez au mois de juin, mi-juin là, les arbres de cerise sont à craquer, les branches ils se plient, et quand on regarde de loin là, on dit que c'est une merveille. Alors je pense que celui-ci là, le fruit, on n'a rien à faire du fruit. Jésus, Dieu n'avait rien à faire du fruit. Nous on dit le fruit, mais Dieu n'avait rien à faire du fruit. Dieu avait dit t'en mangeras pas. C'est à cause que l'homme a désobéi que Dieu a chassé l'homme. Dieu n'avait rien à faire du fruit. Parce que Dieu avait dit tu ne le feras pas. Et l'homme l'a fait. C'est ça qui a mis plus Dieu en colère que le fruit en lui-même. Et puis Dieu a dit ça, puis elle va le regarder. Elle va passer devant une journée, puis elle va le regarder, elle va dire il est beau. Hein. Elle a dit ça un jour, elle m'a dit ça quand elle a passé devant moi. Il est beau. Ah, gloire à Dieu, au moins vous êtes avec moi. Elle va le regarder, elle va dire il est beau quand même. Alors, elle va passer devant. Au premier regard, elle va le regarder, elle va dire il est beau, puis elle part. C'est pas marqué dans la Bible, mais j'imagine. Elle part et elle revient, puis elle va le trouver de plus en plus beau. Elle va le contempler de plus en plus, parce que le mot vie en grec c'est ça. Elle contemple. Et le mot contempler, c'est pas regarder. On dit à quelqu'un, moi je regarde Samy, voilà je le regarde, c'est bien. Mais le contempler, c'est d'admirer. Excusez-moi Samy, c'est tombellement. Est-ce que vous comprenez? Je le contemple, hein, il est agréable à voir. Et bien c'est ce que la Bible elle dit. Elle le contemple. Et c'est du moment qu'elle va le contempler que pour ça il y a un danger. Alors il y a des signes indicateurs. Il y a ce qu'on appelle dans le code de la route aujourd'hui, il y a des panneaux de rappel. Il y a tous ces panneaux indicateurs, et puis il y a ce qu'on appelle, vous avez vu les radars là, il y a un panneau avec un radar, il y a une auto, un camion et une moto dessus. C'est pour prévenir que plus loin il y a un radar. Et la vie spirituelle, pour celui qui était chrétien, avant de laisser tomber, il y a ce qu'on appelle des signes indicateurs. Alors le signe indicateur c'est ça. Il n'est pas long lui là. Il a plus de faim. Il va pas se dépêcher que je vais me coucher. Tout ça, ce sont des signes indicateurs. Et puis arrivé chez nous, au lieu de lire la Bible, comme on faisait autrefois, on lit plus. Hein, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une télécommande. Et parmi la télécommande, on zappe. Et on regarde les chaînes. Et puis, c'est tout des signes indicateurs. Et puis avant, on passait du temps. On priait. On passait un moment avec Dieu. Même qu'on ne priait pas le matin, le soir, l'après-midi, mais on avait des moments intimes avec Dieu. On avait ces moments où c'est qu'on passait des moments avec lui. Et puis là, les signes indicateurs, c'est que aujourd'hui qu'on prie ou qu'on ne prie pas, c'est pareil. Qu'on lit la Bible ou qu'on ne la lit pas, c'est pareil.
Mon peuple meurt faute de connaissance. Il ne parle pas de la connaissance intellectuelle, Dieu. Il parle de la connaissance intime avec lui. Parce qu'aujourd'hui, parmi notre peuple, il y a des théologiens. Le grec, l'hébreu, le latin, ce sont des sources de bénédiction. Mais c'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande de la connaissance intime avec lui. C'est ce que Dieu demande. Laissez la théologie de côté, mettez votre connaissance de côté et approchez-vous de Jésus. La connaissance ne vous emmènera pas au ciel. Devant Dieu que la connaissance vous emmènera pas au ciel. Ce qui vous emmènera au ciel, c'est quand on est près de Jésus. Maintenant, si on a les deux, ça va. Alléluia. La femme vit que l'arbre était bon. La Bible dit que ça, qu'il était bon à manger et agréable à la vue. C'est pas rien quelque chose d'agréable. Hein, je sais pas moi, pour ceux qui vont à Disneyland, hein, ceux qui ont été emmenés les petits, moi j'ai été emmené les petits quand on était à Villemerle, quand j'étais à Disneyland, là, je voyais tous les trucs, là, vous avez vu le soir, arrivé vers 10h30, là, il y a le château qui s'illumine, vous avez vu? Alors il y a tous les dessins animés qui passent dedans, alors il y a des feux d'artifice de tous les côtés, et on t'en mord après ça, c'est agréable à voir, c'est beau à regarder, on passe du temps inimaginable, pourquoi? Parce que c'est beau. Elle va regarder une fois, elle va passer devant, 2 fois. Et puis là, au lieu de passer quelques secondes, elle va passer quelques minutes. Elle va se mettre devant et puis elle va passer quelques heures. Et puis il est beau là-bas. Quelle beauté qu'il a. Il doit être bon. Et là, le diable vient dans un moment favorable. Le diable ne vient pas au début. Il vient dans un moment favorable. Où il sait qu'à tous les coups, il va l'avoir. Il le sait ça. Un mot, il va l'avoir, il le sait. Alors il vient et il lui parle. Vous connaissez l'histoire. Il lui dit, mange Jean. On va dire, non, Dieu a dit, mais non, Dieu n'a pas dit ça, tu te trompes. Dieu ne l'a pas dit de la façon là. T'as mal compris ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, ça on dit ça, nous. Hein, vous remarquerez que tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont laissé la main de Dieu, ils disent toujours ces mots-là. Oui, mais mon frère, ça ne me condamne pas. Ça ne me condamne pas. C'est normal que ça ne te condamne pas, l'Esprit de Dieu n'est plus en toi. C'est normal que ça ne te condamne pas, tu pries plus, ça ne te condamne pas, mais c'est normal. Prenez un GPS. Vous roulez à 130 sur l'autoroute. Hein, sur la route normale à 110. Là. Vous êtes à 130, vous. Le GPS va faire quelque chose, il va sonner. Vous verrez, tous les GPS ils sonnent. Ils sonnent, et le petit truc là où c'est marqué 110, là, il clignote rouge. Et il sonne. Et puis on va rouler 5 minutes, et au bout de 5 minutes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter de sonner parce qu'on ne veut pas entendre. On roulera toujours à 130. Mais il nous a prévenu pendant un moment qu'il a sonné, et on se fait avoir. On n'a pas voulu écouter. Et ben le Saint-Esprit, c'est ça, des fois il nous parle, et regarde comment tu es, regarde. Mais on ne veut pas entendre, on en fait qu'à notre tête, alors qu'est-ce qui se passe? Et on tombe. Alors quand on tombe, c'est là le plus rigolo. Parce que j'ai eu l'occasion de faire quelques réunions. Et puis, quand j'étais voir souvent ceux qui sont partis de la maison de Dieu, ouais mais t'as vu, c'est de sa faute à lui. Il n'est pas venu me visiter. Il n'est pas venu me voir. Lui là, il fait ceci, elle a fait cela. T'as vu le pasteur? Et elle, c'est ce qu'elle va faire. Adam va dire c'est la femme va dire c'est le serpent. On va essayer de se jeter la pierre l'un à l'autre. Une version va dire mais Seigneur, c'est ta faute. C'est toi qui m'as mis la femme à côté de moi. On essaie de jeter la pierre l'un à l'autre. Mais quand on tombe, frères et sœurs, amis, c'est simplement un prétexte. On met souvent la faute sur un tel et un tel et un tel. Mais dans notre vie, il y a longtemps qu'il n'y a plus la vie de Dieu. Dans notre vie, au fond de notre cœur, il y a longtemps qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Il y en a qui parlent en langue. Il y en a qui ont les dons de prophétie. Il y en a qui ont les chants célestes. Et toi, dans ton cœur, tu es un iceberg. Tu es comme le Titanic, tu coules. Tu es exactement pareil. Quand ta vie spirituelle est en train de descendre. Et tu es en train de toujours regarder l'autre. Regarder l'autre. Regardez l'autre. T'as vu Tyson ce qu'il a dit? T'as vu Tyson ce qu'il a dit? Mais on s'en fout de Tyson. Tyson ne vous emmènera pas au ciel. Celui qui va vous emmener au ciel, il s'appelle Jésus. Amen. Et je vous promets qu'en Jésus, il n'y a pas de défaut. Amen. Si vous trouvez un défaut en Jésus, c'est que vous n'êtes pas clair. En défaut, il n'y a aucun défaut en Jésus. Alléluia. On passe à un autre verset parce que j'aimerais pas vous tenir trop longtemps. Hein? Mike, ça va? Hein? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Dans le livre de Timothée, deuxième livre à Timothée, au chapitre 4 et au verset 10, il nous est parlé d'un homme. Cet homme-là, c'est
c'est un gouverneur d'un peuple. Parce que les noms dans la Bible, aujourd'hui on donne des noms à nos enfants. Ma soeur, elle a donné le nom à son petit là, Zlatan. Vous avez vu le joueur de ballon Zlatan. Aujourd'hui on donne des noms aux petits là, ça ne veut rien dire du tout. On donne des noms, voilà ce qui nous passe par la tête, un jeu télévisé, je sais pas, une émission qui va se faire, on appelle le petit comme ça nous. Mais dans la Bible, les noms sont indicateurs de ce qu'on est. Quand on prend Jésus-Christ, on l'appelle Jésus le Messie. Quand on dit Jésus de Nazareth, tout ça, Christ c'est le Messie. Il y a des noms particuliers dans la Bible. Quand on parle d'Onésime, on dit Onésime, celui qui est utile. Eh bien, cet homme-là s'appelle le gouverneur du peuple. Donc c'est qu'il a une place dans la société qui est quand même assez haute. Et l'apôtre Saint Paul, il a environ une soixantaine d'années avant qu'il rentre en prison à Rome. Il est là, il a environ 60 ans, et il a dans son cœur quelque chose de merveilleux. Il a un projet. Il va réunir tous ses petits copains là, tous ses étudiants, ses frères qui travaillent avec eux. Comme on a fait un petit peu aujourd'hui, nous, les copains. On s'est réunis autour d'une table. À l'époque, il n'y avait pas de carte. Hein. On s'est réunis autour d'une table. Je vous simplifie la vie ce soir. Voilà, il a réuni tous ses copains, puis il a dit, voilà, écoutez les garçons. Je commence à me faire vieux, puis j'ai quelque chose dans mon cœur. J'ai à cœur de faire un dernier voyage missionnaire. C'est bon ça, partir en mission comme ça, comme on fait nous. À cette époque-là, il n'y a pas de chapiteau. Hein. Mais prêcher l'évangile partout où c'est d'aller. Et dans son cœur, voilà, il y a des hommes. Il y a des hommes qui se sont levés, qui se sont dit, bah, écoute Paul, moi je vais avec toi. Moi je vais avec toi. Moi je vais avec toi. Et puis là, il se retrouve avec une petite équipe de copains, puis écoutez, c'est merveilleux. Quand on tourne en mission, on l'a vu cet été, on a une équipe de copains, c'est bon. Et Paul, là, il prépare tout son petit bagage, là, tout ça, et puis il va en tournée d'évangélisation. Allez, il part. Et pendant la route, il va se passer quelque chose. Alors les copains les prédicateurs, ils savent tout de suite de qui que je parle. Timothée, chapitre 4, verset 10. Viens au plus vite vers moi, car Démas m'a abandonné. Démas, c'est un gouverneur d'un peuple. Il a une tâche dans un pays. Je ne vous citerai pas tout, ça serait beaucoup trop long. C'est quelqu'un de grand, Démas. Quand on parle de Démas, nous on dit le lâche, le traître. On dit celui qui a laissé tomber. C'est vrai, je vous l'accorde, il s'est écrit comme ça dans la Bible. Mais avant ça, Démas, c'est un homme de Dieu. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parmi nous, il y a des prédicateurs, des hommes de Dieu terribles. Mais demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Demain, moi, je peux tomber. Mon ministère peut être enlevé demain. Pourquoi? Parce que je suis qu'un homme. Mais avant de tomber, j'étais un homme de Dieu. Et Démas, c'est ce qu'il est, c'est un homme de Dieu formidable. Quand on lit le parcours de Démas, il est mentionné 2 ou 3 fois dans la Bible. Mais quand on lit le parcours et la biographie de Démas, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Un prédicateur redoutable. Excusez-moi les frères, sans prétention, mais il n'y en a pas un dans l'assemblée qui lui arrive à la cheville à Démas. Un homme de Dieu spectaculaire. Et Démas s'engage avec l'apôtre Paul. Les voyages qu'ils vont faire, je ne vais pas vous les citer, ça ne sert à rien, mais ils sont en campagne d'évangélisation. Paul prêche, Démas il prêche, Timothée prêche, ils sont ensemble. Tous des campagnes qui partent ensemble. Et pendant le trajet, il y en a quelques-uns par obligation, ils sont obligés de partir parce que c'est Paul qui les renvoie. Et là, Démas, il reste avec lui. Et Démas, Paul passe dans une ville qu'on appelle Thessalonique. Alors qu'est-ce que c'était Thessalonique? Quand on dit ça, nous Thessalonique, on pense à une vieille ville. Alors d'aujourd'hui, oui. Mais Démas, à l'époque, Thessalonique, à l'époque de Jésus, Thessalonique, c'est une des plus grandes villes de l'époque. Il y a Rome et ensuite il y a Thessalonique. Thessalonique, quand on arrive à Thessalonique, je ne vais pas vous faire un dessin, on arrive dans Thessalonique. Hein. Thessalonique, c'est une ville assez nombreuse. Il y avait ce qu'on appelle des théâtres à Thessalonique. Il y avait ce qu'on appelle des choses pour se divertir à Thessalonique. C'était une ville mondaine. Les gens, quand ils allaient à Rome ou quand ils faisaient un détour par Thessalonique. Pourquoi? Parce que la ville était belle. Il y avait ce qu'on voulait à Thessalonique. Et quand Paul va passer, Démas va regarder. La Bible déclare, le mot qui va être employé, c'est qu'il va contempler. La même chose que Ève. Il vit, il contemple. Et combien de nos frères, de nos soeurs aujourd'hui qui sont plus chrétiens, je ne dis pas des rétrogrades, je les appelle des perdus. Ceux qui ont lâché la main de Dieu, c'est des perdus. Des rétrogrades, c'est ceux qui sont dans l'église, qui ont rétrogradé dans leur vie spirituelle.
J'ai regardé dans la prière, avant je priais 2 heures, aujourd'hui j'en prie qu'une demi-heure. Avant je lisais 2 heures, aujourd'hui j'en lis qu'une. J'ai dégradé. Mais quelqu'un qui a lâché la main de Dieu, on appelle ça un perdu. Si Jésus revient, aujourd'hui il y a des nouveaux mots qui circulent dans notre mission, parmi notre peuple. Hein, je fais un break. Alors il n'est pas chrétien, mais il n'est pas dans le monde. Il fait un break. Mais si tu fais un break, Jésus revient, tu le sauras. C'est le mot qu'on emploie et quand dans le foyer ça va plus. Peut-être pas trop chez nous, hein. Ça se fait peut-être pas trop chez nous, mais je sais que chez les sédentaires ça se fait. On parle souvent avec des sédentaires, vous êtes en couple? Non, je fais un break. Ah bon? Ah oui, ça n'allait plus avec elle, donc on fait un break chacun de notre côté, et puis on verra plus tard, on se reprendra. On fait un break. C'est-à-dire on fait une pause. Mais dans la Bible, le mot break n'existe pas. Le mot je fais une pause, ça n'existe pas. C'est soit tu es sauvé, soit tu es perdu. Et là, Démas va dire ça. Paul va dire ça. Viens me rejoindre au plus vite. Car Démas m'a abandonné. Et le mot abandonné, il est fort. Alors, je vous garantis que j'ai lu aujourd'hui. J'ai lu plusieurs livres, plusieurs Bibles. J'ai regardé même sur Internet, j'ai essayé de faire des recherches. Et j'ai voulu enlever le mot abandonné par le mettre par autre chose. Mais toutes les versions de Bible, qu'on le prend en hébreu ou en grec, toutes les versions de Bible disent le même mot, abandonné. Démas m'a abandonné. Le mot perdre dans la Bible, par exemple, j'ai le stylo là, je joue avec 30 secondes, et puis voilà, par mégarde, je pose là, je m'en vais, j'ai perdu. C'est par mégarde, j'ai pas fait attention, j'ai pas été assez vigilant, je l'ai perdu. Ça l'arrive. On juge pas un homme parce qu'il a perdu quelque chose. Ça t'est jamais arrivé, Samy, de perdre quelque chose? Surtout quelque chose qu'on tient cher parfois. Hein. Je sais pas, les clés d'une voiture. Hein? De l'argent, par exemple. Un papier important. On a perdu, voilà, par mégarde, et puis nous, les hommes, on est très forts là-dessus. On dit à la femme, c'est de ta faute. Ah oui, je l'ai mis là, tu l'as enlevé. Hein? Et la femme, elle va dire, mais non, c'est pas moi. Les petits, ils l'ont pris. Donc là-dessus, on est très fort. On fait comme Adam et Ève. Mais le mot abandonner, quand on lit le dictionnaire, le mot abandonner, c'est ça. C'est désirer au plus profond de son cœur de mettre de côté. Un jour, mon père, moi, il m'a abandonné. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain. Comprenez bien. Quand un foyer est uni par les liens du mariage, on ne se sépare pas du jour au lendemain. On ne se sépare pas parce qu'on a crié avec elle. Ou parce que la belle-mère nous a marché sur le pied. On ne divorce pas pour ça. On ne divorce pas parce que les petits nous ont énervés, non. On divorce parce que dans le foyer, il n'y a plus rien. Dans le foyer, il n'y a plus l'amour. Dans le foyer, on se comprend plus, on fait que crier. Alors, on se sépare. On abandonne. On met de côté. Parce qu'on a désiré au fond de notre cœur, voilà, on ne peut plus y aller plus loin, alors on va se séparer. On abandonne. Et Démas, lui, ce qu'il a fait, il a abandonné. Il vient au plus vite parce que Démas m'a abandonné. Alors je vous l'accorde, hein, c'est un lâche. Je vous l'accorde, c'est un traître. Je vais même aller plus loin. C'est un Judas. Et puis mettez tous les noms que vous voulez. Mais il y en a combien parmi nous ce soir qui sont des Démas, qui sont des Judas, qui sont des traîtres, qui ont abandonné Dieu. Or les prétextes, vous les connaissez par cœur parce que pour les prétextes, ne font rien l'effort. On arrive toujours à trouver une astuce pour laisser la main de Dieu. Mais il y a longtemps, prends tes responsabilités, tu es une grande fille, un grand garçon. Soit un homme, soit une femme. En voulant dire j'ai laissé Dieu parce que j'en voulais plus. Tout simplement. Quand on veut plus de quelqu'un, on laisse tomber. Je veux plus, voilà, je laisse tomber. En essayant pas de trouver des prétextes. Ce soir, tu as lâché la main de Dieu. Tu l'as lâché sur un grand garçon, une grande fille. J'aimerais prendre un dernier exemple. Regardez, je ferme la Bible. Regardez, hop. Comme ça, je suis sûr de terminer. Écoutez ce qu'il est écrit. Quand on lit le livre de Luc, au chapitre 15, il est parlé du fils prodigue. Je vous brosse simplement l'histoire. Hein, le frère Jimmy nous rappelait ça à la convention l'année dernière, il a prêché là-dessus sur le fils prodigue pour une réunion de jeunes. Et il nous rappelait ces mots-là. Quand on prend l'histoire du fils prodigue, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, le fils prodigue c'est quelque chose de facile, un enfant pourrait le réciter. Le fils prodigue, il est dans la maison de son père, vous connaissez, le père est très riche. Le père, il a des biens en abondance extraordinaire. Et le fils, du jour au lendemain, il est résolu dans son cœur de partir. Il désire de partir. Dans la maison de son père, ça ne lui suffit plus.
Oh, il a réfléchi, il a médité sur la question pendant des jours. Et puis, le fait accompli, il va vers son père et dit, voilà, écoute papa, depuis quelque temps, j'ai réfléchi au fond de mon cœur, j'aimerais partir. Alors écoute, tu vas me donner les biens qui me reviennent, et puis je m'en vais. Le père, il va réunir les biens. Alors les biens, ça va mettre du temps. Hein? Quand nos enfants se marient, il faut leur donner de l'argent. Il faut leur acheter un camping, un camion, alors ça met du temps. Alors, le père va réunir un petit peu les biens, hein, et puis ça va mettre un peu de temps de réunir les biens, parce qu'aujourd'hui, avec un coup de téléphone, là, j'appelle la banque, voilà, virer telle somme sur un compte comme ça, pour que je le retire. Aujourd'hui, c'est vite fait, mais à l'époque là, tout se faisait à la main. Alors, il va prendre des biens, puis il va lui donner tout ce qu'il a part, qui lui revient. Et la Bible déclare qu'il va prendre tous les biens. Alors, il y a des chameaux, il y a des bêtes, il y a de l'argent, il y a de l'or, il va mettre tout ça, puis il va partir pour un long voyage. Il a résolu dans son cœur de partir. Et quand il part, c'est la fiesta. C'est les copains, c'est les copines, et les petites copines. Il va s'amuser, il va rigoler. Il va aller en boîte. Il va aller, un exemple que je donne, il va aller à Thessalonique. Parce que Thessalonique, c'est bien. Et quand il est à Thessalonique, c'est un exemple que je donne. Il n'est pas à Thessalonique, mais c'est un exemple que je donne. Il va aller là-bas, il va s'amuser. Et puis quand il va aller pour payer une boisson, Francky, t'as pas 10 euros sur toi, hein? J'ai plus de sous. Bah non, mon frère, écoute, j'ai pas. J'ai pas de sous à te prêter, moi. J'allais dire, Mike, donne-moi 10 euros, j'ai pas de sous pour payer une bouteille. Bah écoute, j'ai pas moi non plus. C'est toi qui as les sous depuis le temps. C'est toi l'homme important, c'est toi la femme importante. Parce que le diable vous dira toujours que vous êtes important. Je pense au peuple voyageur, mais quel homme important le voyageur. Jésus, ta grâce. Est-ce qu'il y a un voyageur qui a passé le bac parmi nous, là? On serait beau chirurgien, même si vous êtes le meilleur, en vérité, je ne viens pas chez vous. Si je sais que vous êtes un voyageur, je ne viens pas chez vous. Vous avez vu déjà un voyageur banquier? Ça n'existe pas, sinon les crédits, là. Ça n'existe pas, un voyageur. Alors, mais nous, on croit. Alors, le diable nous ferait croire qu'on est quelqu'un, mais t'as pas compris que t'es rien. Et réfléchis, descends de ton nuage 10 minutes. T'as pas compris que t'es rien? T'es rien du tout. Sur la terre, t'es rien. La Bible déclare ces mots-là que nous sommes une vapeur. Une vapeur, ça apparaît pour un temps, ça disparaît. La Bible déclare que nous sommes comme une fleur des champs. Une fleur, c'est beau, il n'y a pas plus belle, les fleurs, mais toutes les semaines, on est obligé d'échanger parce que ça passe. Et toi aussi, avec le temps, tu passes. On vieillit. On attrape des rides. On attrape des cheveux blancs. Pour certains, on met des lunettes parce que la vie, elle baisse. On vieillit, le temps passe. Et le garçon-là, le temps passe. Et puis quand il se retrouve, vous connaissez l'histoire, il est assis dans la boue avec des cochons. Et là, il se souvient que dans la maison de son père, il y a du pain en abondance. J'ai eu un coup de téléphone d'un copain à moi il y a quelques jours en arrière. Je lui dis, ça va, t'es en mission? Il dit, oui, je suis en mission. Donc je lui ai parlé, il dit, ta mission, mais j'écoute vraiment bien. Je te retourne un peu à la Réunion, mais écoute mieux que ça. Je suis remis à Dieu. Il dit, je vivais dans un état, dans ma vie, il dit, dans un état, il dit, que je n'arrivais plus à remonter à la surface. Il dit, je savais qu'il fallait que je revienne vers Dieu. Un garçon qui avait repris la boisson, un garçon qui avait repris la cigarette. Et puis il était là, écoutez, il dit, je mourrais pour revenir à la Réunion. Je mourrais. Mais il dit, il y a quelque chose qui m'empêchait. Et toi, depuis le temps qu'on est en mission, tu t'en mens pour revenir à Dieu. Au fond de ton cœur, c'est comme un feu dévorant, comme Jérémie le dit. Tu meurs pour revenir à Dieu, là. Et voilà, tu peux pas. Et lui dit ça dans son cœur. Bien, mon père, il y a du pain en abondance. Qu'est-ce qu'on est bien chez mon père. Est-ce que je suis bien quand je suis à la Réunion, moi, Samy? Si vous saurez comment je suis bien quand je lis ma Bible. Si vous saurez comment je suis bien quand... je vais vous faire une confidence. Hein? Je suis un garçon, moi, j'aime pas Chine. Si vous saurez que j'aime pas Chine. Il y en a qui vont prendre plaisir à la Chine, mais j'aime pas ça. Ça me met les nerfs à vif. Alors par contre, quand je suis dans la Réunion, qu'est-ce que je me sens bien? Quand je lis la Bible, quand il y a une bonne onction spirituelle, qu'est-ce que je me sens bien? Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Qu'est-ce que je suis bien? Et lui dit ça, qu'est-ce que j'étais bien dans la maison de mon père, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des biens et je suis parti. Il va dire ça, c'est les mots qu'il emploie, c'est ça. Alors j'irai vers mon père et je lui dirai ça. Mon père, ah, j'ai eu des manquements. Mon père, j'ai eu des faiblesses. Non, c'est pas marqué ça. Mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Dans nos réunions, on dit ça, pardon Seigneur, parce que j'ai eu des manquements. Oh non Seigneur, parce que j'ai oublié. Parce que j'ai oublié, j'ai pas péché. Parce que j'ai eu un manquement, j'ai pas péché.
Aujourd'hui, nos réunions, c'est plus Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Aujourd'hui, on a peur de prononcer le mot péché. Un jour, j'étais à Châtellerault. Et à Châtellerault, pendant un culte, il y a un frère qui a prié. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas dit, il n'est pas yalou, ce qu'il dit. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, ben bénis-le. Aide-le. C'est quand on avoue et qu'on délaisse qu'on obtient miséricorde. Alors ce qu'il va faire, il va pas simplement le penser, parce que le penser c'est bien. La Bible déclare ces mots-là qui se lève. Et il retourne vers son Père. Alléluia. J'aimerais te dire ces mots-là ce soir. Si tu pourrais te lever ce soir, pas te lever de ta place, pas te lever de ta chaise, mais te lever dans ton cœur et dire Tyson, je me lève et je retourne vers mon Père. Tu as fait comme Ève, tu as regardé, tu as contemplé. Tu as mangé du fruit, certes, c'est vrai, tu l'as fait, on ne va pas revenir en arrière, tu l'as fait, tu as péché. On ne va pas revenir des péchés, parce que des péchés, il y en a plein. Nous, on dit la cigarette, l'alcool, mais il n'y a pas que ça. Des choses des fois plus graves que ça. Tu as péché, certes, tu as péché. On ne veut même pas savoir ce que tu as fait. Tu l'as fait, tu l'as fait. Et puis tu te mords les doigts aujourd'hui. Tu es parti de la maison de Dieu, tu t'es éloigné. Tu as fait comme Démas, tu as abandonné. Alors, tu l'as fait, c'est bien. Voilà. On ne peut pas revenir en arrière. Mais j'aimerais te dire de faire comme le fils prodigue, lève-toi et retourne dans la maison de ton Père. Il n'y a aucun chrétien qui va te montrer du doigt. Si c'est un chrétien qui te montre du doigt, c'est un chrétien qui n'est pas converti. Un chrétien, il ne montre pas du doigt. Lui. Un prédicateur, il ne montre pas du doigt. Il tend la main. Alléluia. Je finis avec les mots-là. Jésus, un jour, arrive et il prêche. Jésus, il parle. Il y a des hommes qui sont là, ils vont prendre une femme en flagrant d'adultère. Ils vont la prendre, ils vont l'acheter devant Jésus. Il va dire, voilà, Moïse, il dit qu'une telle femme, il faut la lapider. Dis-toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, c'est vrai. Moïse, il dit, c'est vrai, il faut le faire, il faut la lapider. C'est vrai, il faut le faire. Il va dire que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Alors, il est écrit, c'est la Bible qui dit ça, et une note du frère Manuel, hein, il nous a dit ça cet hiver, dans un enseignement. Il dit, à ce moment-là, il y a deux sortes de personnes qui peuvent lui jeter la pierre. Alors moi je me suis posé la question. Alors, au début, vous savez ce que j'ai dit? Je dis l'homme il s'est vieux, il est fatigué. Voilà ce que j'ai dit. Mais voilà, je ne l'ai pas dit à haute voix, quel enterré les garçons. Et il dit il y a deux personnes qui peuvent lui jeter la pierre à ce moment-là. Alors j'ai réfléchi. Je disais au garçon à côté de moi, petit gros, il perd la tête. Puis il est fatigué. Alors j'ai lu pendant la réunion, j'ai lu. Et puis il dit le seul qui peut lui jeter la pierre à ce moment-là, c'est Jésus. Il est sans péché. Et il a dit ces mots-là, comment que j'ai aimé. Et il dit, un chrétien illuminé, qui se croit saint et parfait. Il dit, lui, il lui jette la première pierre. Ce soir, tu as péché. Moi, je ne peux pas te jeter la première pierre. Pourquoi? Tyson, t'es prédicateur, toi. Tu prêches la parole, mais je peux pas. Parce que Tyson, il a des défauts. Tyson, dans sa vie, c'est pas toujours bien, c'est pas toujours rose. Parce que Tyson, c'est qu'un homme. Mais lui, il est divin. Jésus, lui jette pas la pierre. Vous savez ce qu'il fait, Jésus? Il lui tend la main. Nous, moi je l'ai fait, et vous l'avez fait. Quand un frère il tombe de la terre, c'est normal qu'il tombe là. Là ce qu'il a fait, là ce qu'il a dit. Laisse tomber. Lui là, il laisse tomber. Nous on l'a fait. En tant que prédicateur, je l'ai fait moi. Un jour j'ai vu un frère, attends, mais j'ai lu, tous les sons c'est pareil, laisse tomber. Mais Jésus il dit pas sérieux. Jésus il lui tend la main. J'aimerais te dire que ce soir Jésus te tend la main. Il te laisse pas tomber lui. Tu l'as abandonné, toi c'est pas grave. Lui, il te laisse pas tomber. Alléluia. On baisse nos têtes ensemble, on prie le Seigneur quelques instants. J'espère que je n'ai pas été trop long. Hein, j'avais ça sur mon cœur. Tu t'es peut-être éloigné du Seigneur. Tu as abandonné Jésus, tu es parti de la maison de Dieu. Tu as abandonné. Tu l'as fait, c'est voilà, tu l'as fait, on ne va pas revenir en arrière. Mais ce soir, j'aimerais que tu fasses comme le fils prodigue. Écoute, j'irai vers mon Père. C'est des bons sentiments. Et ce soir, je suis sûr qu'il y a des personnes avec des bons sentiments. Mais ce soir, il faut prendre position, il faut se lever. Et aller vers son Père. On prie le Seigneur ensemble. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Seigneur, te remercier pour ta parole qui a été annoncée, peut-être mal dit ou mal exprimée, Seigneur, qu'importe. Ce qui compte, c'est que ta parole a été annoncée. Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, parle dans les vies, parle au cœur. Seigneur, c'est toi qui bénis, c'est toi qui rétablis, c'est toi qui donne aux vies, Seigneur, la nouvelle naissance, c'est toi qui le fais, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie ce soir, bénis les gens. Bénis celui qui est venu écouter un mot, Seigneur, ce soir de ta parole. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, bénis, et que la gloire t'appartient, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, pendant le chant d'un cantique, si des fois il y aurait des personnes